Élèves ou amis de l'ARFIS, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. Avant d'entamer une formation, on rêve d'un métier idéal. On y pense, on s'imagine en train de l'exercer plus tard, mais parfois, l'idée qu'on se fait d'une profession ne correspond pas tout à fait à la réalité. Pour parler de cette différence entre rêve et réalité, on va aujourd'hui accueillir 5 invités. L'un d'eux est en fin de formation, 2 autres exercent une activité professionnelle depuis quelques années déjà. Et tout de suite, on reçoit sur le plateau 2 premières années. Nous rejoignent Gaspard Roland qui est pris d'animation et veut en faire sa vie, et Clément Asseglio qui, après une expérience comme imprimeur sur presse, commence une nouvelle formation pour monter sa propre société de production. Bienvenue messieurs sur le plateau d'Avenir. Clément, on va commencer par vous. Pour quelles raisons avez-vous choisi de changer d'orientation ? Parce que je faisais de la vidéo avec les copains et en plus de mon métier, j'ai décidé, plus j'ai pris de l'expérience, de continuer dans cette voie-là. J'ai quitté mon métier. Vous avez décidé de vivre de votre passion. Voilà, c'est ça. Je comprends ça très bien. Gaspard, vous avez eu une révélation à 7 ans en voyant Le Tombeau des Lucioles. Alors, ça m'a laissé dubitatif parce que moi, si j'avais vu ce film à 7 ans, j'aurais été totalement traumatisée. Mais non, vous vous dites, parfait, je vais faire comme profession l'animation. Pour quelle raison ? Révélation, c'est peut-être un peu un gros mot, mais c'était, ça m'a choqué, c'est sûr. Mais c'était... disons que quand j'ai eu 7 ans, je ne regardais pas des dessins animés, je regardais plutôt Dragon Ball, Saint-Seiya, Goldrax. Ce n'étaient pas des dessins animés qu'on regardait traditionnellement à cet âge-là. Et ma mère m'a tout de suite baigné dans une culture plutôt japonaise et c'est resté jusqu'à maintenant. Du coup, je suis passionné d'animation et j'aimerais vraiment faire mon métier plus tard. Eh ben, vous avez bien raison. Alors les deux, après ces 6 mois passés à l'ARFIS, est-ce que la formation répond à vos attentes ? Pour ma part, oui, parce que on a un enseignement qui est très complet. Peut-être un petit peu trop technique à mon goût, mais je pense que c'est nécessaire pour passer aux pratiques après. Et pouvoir... Trop théorique, du coup. Trop théorique, excusez-moi. D'accord. Et vous, est-ce que vous êtes d'accord, Gaspard ? Globalement, oui, même si j'aurais aimé aussi un peu plus de pratique, mais on apprend tellement de choses avec la théorie qu'au final, je ne suis pas sûr que... Peut-être parce que je n'ai pas un côté scolaire que la pratique me manque. Mais au final, on apprend tellement de choses en théorie que c'est très bien. Bon, de la pratique, vous en avez quand même, puisque vous avez fait une réalisation pour le Festival du Truc, il me semble. De quoi est-ce qu'il s'agit ? C'est un concours de court-métrage interne à l'école. C'était le 2e, celui-là. On avait déjà participé avec des collègues étudiants et on s'est décidé pourquoi pas faire le 2e aussi. Et donc, on a eu la chance de gagner ex aequo avec une autre équipe. Et donc c'était... Je me suis demandé si vous alliez le dire. Je me disais, quand est-ce qu'il va annoncer qu'il a eu le premier prix, en plus très modeste, il dit ex aequo. Donc il s'agit de Snø Flekkensfall, qui passe en ce moment sur les écrans plateaux. Clément, vous avez aussi réalisé par le passé quelques vidéos. On va faire un petit retour en arrière avec une pub de jeux vidéo vintage que voici.
que vous pensez que si vous deviez refaire cette vidéo maintenant, vous vous y prendriez différemment? Oui, déjà, je serais peut-être plus organisé. J'aurais peut-être demandé l'aide de plusieurs personnes. J'aurais pas fait ça tout seul et j'aurais peut-être mis moins de temps surtout. Et oui, après 6 mois passés à l'ARFIS, les pensées évoluent, heureusement. Gaspard, en ce moment, il y a une émission sur les jeux vidéo qui passe sur nos écrans. Vous pouvez nous en dire 2 mots? J'ai eu la chance, dans mon parcours avant l'ARFIS, de faire un stage sur une chaîne de télé qui s'appelle No Life. Et, mon travail consistait à faire le montage de critiques de jeux vidéo. Donc là, ce qu'on voit sur les écrans, c'est... j'avais un texte écrit par un journaliste et je devais poser des images, monter les images pour en faire une critique par rapport au texte du journaliste. Donc c'est une critique de jeux vidéo. Et maintenant, vous avez arrêté, vous n'avez plus le temps avec les études? De faire ce genre de... De faire cette émission? C'était vraiment pour le cadre d'un stage. Donc quand le stage s'est fini, je travaille plus pour la chaîne, c'était juste dans le cadre du stage. Ok, très bien. Alors on va voir si un 3e année peut vous apporter quelques conseils. On va tout de suite recevoir un élève de l'ARFIS qui est un peu plus avancé, Aurélien Guillon. Durant sa formation, il a testé tous les postes. Maintenant, il peut le dire, il préfère la mise en scène. Il a 22 ans et est presque prêt à se lancer dans le monde professionnel. Aurélien, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va, très bien. Il fait chaud, mais ça va. Alors, vous avez suivi la discussion qu'on a eue depuis le début de l'émission. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à Clément et Gaspard? Je pense déjà ce qui est assez important, c'est s'intéresser aussi aux autres postes, aussi bien en assistant de mise en scène, en régie, en production. C'est toujours assez intéressant pour mieux optimiser tout ça, parce que c'est un travail d'équipe avant tout, et surtout un travail de communication entre les différentes filières. Et je pense que ce qui est assez important, voilà, c'est de bien communiquer et de savoir ce qui se passe à droite, à gauche. Voilà un peu... C'est ce que vous m'avez dit, hein. Vous avez fait le tour de tous les postes au sein d'un tournage, mais au final, vous êtes revenu à vos premiers amours. Vous aviez envie de faire de la mise en scène au début d'école et en fin d'école. Avant l'école, oui, j'avais envie d'être dans la mise en scène, même j'avais des rêves de réalisateur, tout ça. Et puis, arrivé à l'ARFIS, je me suis plutôt dirigé vers l'assistanat de mise en scène, qui me correspond plutôt bien et dans lequel je m'éclate. On va voir un extrait de votre travail avec Front et les chiens galeux. C'est un clip et c'est tout de suite. Nous marchions sous la pluie comme la fin d'un film noir. Nous cherchions l'Océanie et une femme. Eh bien, est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur ce projet? Alors ça a été tourné il y a quelques mois, c'était en janvier dernier, et j'étais donc régisseur général sur ce projet. C'est là où j'ai découvert le poste de régisseur général, qui est un poste où on a une assez grande pression, très stressant, mais c'était vraiment assez intéressant de découvrir ce métier-là. Pourquoi une grande pression? On a un peu la responsabilité logistique du tournage, donc tout ce qui encadre le tournage. On a aussi, on doit chercher les décors, on s'occupe aussi des transports des comédiens. C'est vraiment toute la logistique, tout ce qui est autour en fait du tournage. C'était la première fois que je faisais ça, et voilà. Je sais pas si je le referai, mais au moins j'ai découvert ça. Faut être très organisé pour ça. Oui, il faut être organisé. Oui. Ok, alors on va voir si le métier en tant que tel est stressant aussi, en recevant dans quelques instants des professionnels. Clément et Gaspard, merci beaucoup d'être venus avec nous.
Léo Mathieu est cadreur essentiellement pour la télévision et il a réussi sa sortie d'école avec brio puisque depuis, il n'arrête pas de travailler. Edern Longeret, quant à lui, est réalisateur de documentaires et films corporate. Edern et Léo, bonjour. 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 Vous allez bien? Ça va très bien. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la réalité du métier, Léo? Est-ce qu'elle est telle que vous l'aviez envisagée? Alors, la sortie de l'ARFIS, c'est un moment qu'on redoute un petit peu parce qu'on se retrouve seul face au milieu du travail. Dans les faits, ça se passe plutôt bien. Moi, je suis intermittent du spectacle. On en vit plutôt bien, donc pas de souci particulier avec la sortie de l'ARFIS. C'est un métier passionnant. Je pense qu'on a beaucoup de chance de le faire, donc voilà, pourvu que ça dure. Vous êtes cadreur, c'est ça? Moi, je suis cadreur essentiellement pour la télévision, notamment sur tout ce qui est sport, pour des chaînes comme Canal+, beIN Sport, ou je suis aussi cadreur, on va dire, plus ENG, c'est-à-dire de reportage pour des chaînes comme TLM, OLTV et un peu de France Télévisions. Vous êtes cadreur aussi pour une émission qu'on va voir sur nos écrans qui s'appelle Rencontre d'entrepreneurs. Tout à fait, oui, c'est une émission qu'on tourne pour TLM, la chaîne locale de Lyon, avec une journaliste qui connaît bien TLM, qui connaît bien l'ARFIS, qui s'appelle Sandrine Audrin. C'est le genre d'émission qui est très spéciale parce qu'on tourne, on a une heure de tournage seulement, donc il faut être très efficace et faire tout ce qu'on peut pour sortir les plus belles images. Edern, vous avez fait votre transition école-terrain d'une manière assez particulière grâce à un documentaire, c'est juste? Oui, c'est ça. Juste après, pendant mes études, on cherchait un stage, en fait, et c'est vrai qu'on m'a proposé assez vite de rencontrer un réalisateur qui cherchait à faire un film associatif sur un documentaire, tout simplement, documentaire sur l'Arbrel, une petite ville. On va tout de suite regarder la bande-annonce de ce documentaire qui s'appelle L'Arbrel, petite ville, grande antiquité. Sauf erreur, c'est sur ce tournage que vous avez commencé à vouloir devenir cadreur. En réalité, non. À la base, on m'a proposé d'être assistant réal. Et en fait, il faut savoir que c'est un film associatif, dans le sens où c'est des fonds privés, et qu'on était une équipe technique vraiment très réduite. C'est-à-dire qu'il y avait l'assistant réal, et j'ai dû faire un peu de cadre au début, vu qu'on a perdu les cadreurs au fur et à mesure du temps, vu que, faut savoir que c'était un projet de 2 ans et demi à peu près. Vous avez perdu les cadreurs dans on a les perdu trous les 4 à ans. l'Arbrel. C'est-à-dire que ça prenait beaucoup de temps. En plus, il y en avait certains, c'était encore les étudiants. Et moi, j'ai réussi, je ne sais pas comment, à assembler mon job d'étudiant et mon travail dans ce documentaire. Et de fil en aiguille, je passais cadreur. Et puis ensuite, on peut presque dire ça directeur photo, parce que je me suis occupé après toute la technique. Et ça m'est resté, et ça m'a permis de continuer dans le domaine du cadre. Et du coup, vous êtes entrepreneur, c'est juste? Maintenant, je suis auto-entrepreneur, oui, c'est ça. Eh bien, joli parcours pour la suite. Vous avez des projets? Là, je viens de commencer publicité. C'est-à-dire que j'ai fait ma première publicité en novembre dernier. Donc, c'est une expérience hyper intéressante, vu qu'on m'a maintenant proposé d'autres publicités qui vont passer au cinéma. Donc, je touche plus ou moins au cinéma maintenant. Et je vais commencer une série aussi bientôt télévisée qui commence en mai. Alors, il est modeste, mais il s'agit quand même d'une grosse série, puisqu'il va partir pendant 3 ans si le pilote marche dans toute l'Europe. Donc, c'est quand même un beau projet. On touche du bois, on n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. Mais dans 3 ans, vous reviendrez peut-être nous en parler sur le plateau de l'émission de l'ARFIS. Avec plaisir.
Et vous, Léo, Oui. est-ce que vous avez des envies, des projets futurs ? Alors des envies, ce serait de continuer dans ce métier tout en essayant d'évoluer. Des projets à venir, je travaille sur une compétition à la fin de l'année qui s'appelle l'Euro 2016 de foot dans l'équipe du Signal International. Donc voilà, je vais poursuivre dans cette voie-là. Ok, très bien. Aurélien, est-ce que vous avez envie de savoir certaines choses de leur part ? Là, comme ça, pas spécialement, mais j'ai écouté avec... C'est un métier fantastique. Oui, je pense que c'est un métier fantastique, mais j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt. Si je peux rajouter quelque chose, peut-être un conseil qu'on en parlait avec Ederne, qu'on peut donner aux étudiants, ce serait vraiment d'être humble. Dans ce métier, c'est important. Malheureusement, il y a trop de gens qui sortent de l'école et qui imaginent qu'ils vont se retrouver à des postes à responsabilité tout de suite. Il faut attendre son tour et assurer pendant les stages. J'ai envie de dire, il ne faut pas hésiter à aller dans quelque chose qui n'est pas forcément hyper intéressant. Moi, j'ai commencé aussi par les films de mariage. Il faut le faire, ça fait manger. C'est ça qui est hyper important. Les films corporate aussi, il faut vraiment le faire. Il ne faut pas hésiter à le faire. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut faire des... Je dis à tous ceux-là qui cassent un peu le marché, mais il faut faire des films aussi qui coûtent de l'argent. Il ne faut pas faire des films... Et il n'y a pas que le cinéma. Et il n'y a pas que le cinéma. Voilà. Il y a aussi, c'est hyper vaste la vidéo et c'est hyper intéressant, hein, mais il faut tout faire. Parce que vous, la télévision vous plaît beaucoup. J'ai toujours voulu faire de la télévision depuis que je suis gamin. Et ouais, c'est vrai que c'est passionnant. Moi, c'est l'adrénaline du direct, c'est mettre en place en une journée toute une émission de télévision, travailler pour une chaîne de télé où derrière, on sait qu'il y a 5 millions de téléspectateurs. C'est un enjeu, c'est une pression, c'est ce que j'aime. Bon, au final, vous n'êtes pas déçu par rapport à vos rêves d'adolescent ? Ah, pas du tout. Moi, c'est bien au contraire, surpris, mais en bien. Vous, est-ce que vous avez un stage en vue pour la fin de l'année ? Moi, je viens de finir un stage, là, il y a 2 jours. Ok. Donc là, pour le moment, je n'ai pas d'autres stages en vue. J'espère en avoir bientôt. Et voilà, premier objectif, là, c'est de finir l'ARFIS. En tout cas, merci beaucoup d'être venus, messieurs. On croise les doigts pour vous et merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission.